Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon portefeuille d'ETF pour PEA et plus particulièrement d'un ETF, l'ETF Lyxor Stocks Europe 600 Personal and Household Goods, UCITS ETF ACC. C'est donc un ETF capitalisant sur le secteur des biens de consommation et des services, donc un secteur voilà, dont on aura toujours besoin. C'est un secteur, on va dire, un petit peu plus safe que la technologie ou autre. On est sur quelque chose qui fait des performances un petit peu moins élevées, mais dont on aura toujours besoin, donc bien plus sécuritaire et tout de même plus rémunérateur que le livret A, je te rassure. On est donc sur un ETF capitalisant, comme je te l'ai dit, qui a été créé le 31 janvier 2019, donc il a actuellement un peu plus de 3 ans. Donc qu'est-ce que ça veut nous dire un ETF qui est là depuis 3 ans? Ça veut dire qu'il n'a pas fermé à ses débuts, qu'il a un encours sous gestion assez conséquent pour pouvoir bien tout simplement être rentable pour les investisseurs et pour le gestionnaire de fonds. Donc ça veut dire qu'il ne va pas fermer demain, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, donc comme je te l'ai dit, c'est un ETF qui investit sur des actions du secteur des biens de consommation et des services. Et comme son nom l'indique, le Lyxor Stocks Europe 600, on est sur les 600 plus grosses entreprises européennes dans ce secteur, bien sûr. Dans ces deux secteurs, bien sûr. On a des frais de gestion classiques pour un ETF de 0,3%. Donc rien à dire à ce niveau-là, tout est normal. Les frais de gestion des ETF, c'est toujours très bas. C'est toujours aux alentours des 0,3, 0,35%. Il y en a qui sont à 0,15, il y en a qui sont à 0,50, mais 0,30, on va dire, c'est vraiment la grosse moyenne qu'on a pour la plupart, donc tout va bien. Ensuite, tout simplement la croissance du cours de l'ETF sur la dernière année, sur les 5 dernières années et sur les 10 dernières années. Sur la dernière année, c'est-à-dire de février 2021 à février 2022, on a eu une croissance de 12%. Ce qui n'est pas mauvais, mais en fait sur un an ou sur 5 ans, c'est pas représentatif du marché parce que on va dire, c'est trop impacté par les petites variations, on va dire, qui impactent en fait le cours sur le court terme, qui impacte le cours de l'ETF sur le court terme. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'investir sur le long terme. Je te le rappelle, c'était sur cette chaîne, c'est pas pour faire du trading. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment sur 10, 15 ou 20 ans. Donc là, je t'ai pris sur 1, 5 et 10 ans à titre informatif. Donc sur un an, on a fait 12%, ce qui n'est pas mauvais au final, mais c'est pas représentatif du marché. Sur 5 ans, on a fait 46%, c'est-à-dire en moyenne 9% par an. Donc c'est pareil, c'est pas mauvais, hein, c'est même mieux que le marché de manière générale qui fait 7% par an, c'est ce qu'on dit en tout cas. Donc là, on est sur du 46% en 5 ans, 9% par an, c'est pas mauvais. Mais là où c'est le plus représentatif et le plus intéressant, c'est sur 10 ans, il faut toujours investir sur le long terme, je te le rappelle. Et donc, sur 10 ans, l'ETF a eu une croissance de 190%, ce qui revient à faire en moyenne 19% par an. Évidemment, il y a des années où ça va faire 5%, 10%, 15%, des années où ça va faire 20, 30, 40, 50. Donc là, on est sur du 190% sur 10 ans et un léger retracement ces derniers temps, parce que tu vois que sur 5 ans, on a fait 9% par an en moyenne et que sur 10 ans, on a fait 19%. Donc c'est-à-dire que ces dernières années, ça s'est calmé, non seulement à cause du Covid, donc ça repart déjà de plus belle, donc ça ne devrait pas tout simplement stagner. Il n'y a pas de raison. En fait, si la courbe fait ça et qu'elle descend à cause du Covid, elle ne stagne pas ensuite, elle remonte. Et c'est ce que ça a fait. Là, ça montait, hop, Covid. Et là, ça remonte, ça repart au final. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et on est déjà remonté sur toutes les actions, tous les ETF, en tout cas la plupart, au-dessus, largement au-dessus du niveau le plus haut qu'on a atteint avant le Covid. C'est-à-dire, quand on est arrivé là, juste avant la chute du Covid, en fait, ce point-là, on l'a très vite redépassé et voilà, largement même dépassé. Donc il n'y a pas de souci à se faire. En fait, le Covid a impacté d'une manière très ciblée sur vraiment mars 2020, mars, avril, mai, et puis ça s'est très très vite relevé. Il n'y a eu aucun problème. Donc pour ceux qui me disaient, qui se demanderaient en fait si c'est le bon moment pour investir ou si c'est encore risqué à cause du Covid, je dirais de garder un peu de liquidité au cas où il y a une autre crise qui survienne, mais quand même de manière générale à investir le plus tôt possible parce que plus on investit tôt, plus on investit bas. Donc profitez en fait quand le marché fait ça, profiter du petit creux de marché là, c'est bien pour ensuite que ça remonte comme ça, que ça fasse ça. Mais acheter 2 ans avant ici, c'est quand même plus intéressant qu'acheter dans le creux de marché tout en haut ici. Donc, je t'invite donc à faire tes propres recherches. Hein. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Je te donne les performances sur les 5 et 10 dernières années, mais les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça ne veut pas dire que ça va faire 190% dans les 10 prochaines années. Ça peut faire moins, ça peut faire plus.
Mais en tout cas, voilà, je te donne les performances parce que pour moi, je n'investirai pas sur une action qui est en train de décroître depuis 10 ans. J'investirai pas là en me disant on va avoir un super rebond. Je préfère investir sur une action qui est en train de monter comme ça, investir là pour que ça continue de monter et profiter en fait d'une boîte qui tourne déjà très très bien. Donc là, par exemple, les 600 plus grosses entreprises du secteur des biens de consommation et des services, c'est tout simplement la base en fait de cette société de consommation, hein, c'est les biens de consommation. On est dans une société de plus en plus de surconsommation, donc autant profiter eh bien de l'essor en fait de la surconsommation et de tous ces pauvres gens qui s'endettent pour acheter des canapés et des voitures, pour tout simplement profiter de la croissance des entreprises chez lesquelles ils achètent tout ce genre de bêtises et de babioles. Donc en tout cas, voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu souhaites investir sur ce type d'ETF via un PEA, tu peux le créer dans la banque Boursorama, qui est la banque la moins chère du marché. C'est le deuxième lien en description. En plus, tu as 80 € offerts si tu passes par mon lien. Tu peux également télécharger la liste complète d'actions et d'ETF de croissance et à dividendes pour PEA et compte titre en premier lien dans la description, à savoir que je la vends 5 € sur Amazon et là je te l'offre totalement gratuitement tant que je n'ai pas atteint les 1000 abonnés. Donc je te remercie d'être là déjà à ce moment de la chaîne YouTube qui va aller très très loin, je l'espère, et ça va être le cas. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter, à me dire quel ETF tu souhaiterais que j'analyse et je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.